what you want, don't ask me what's the price. I got 100K, bitch, I'm living right. Tell me what you want, don't ask me what's the price. I got 100K, bitch, I'm living life. I came from the jungle, straight to paradise. Salut Nice. Salut. Tu vas bien? Ça va et vous? Ça va. C'est le petit Alain encore qui m'interviewe. Comment tu te sens? Bah ça va, je suis bien, je me sens bien. Merci de m'avoir sollicité. J'aimerais déjà que tu te présentes qui tu es. Ok. Et en quelques mots, simplement. Ok, bah je m'appelle Nils, Ouais. j'ai 31 ans et voilà, je suis rennais et je suis le créateur de la marque Octobre Noir. Et depuis quand existe cette marque? Alors Octobre Noir, ça a été créé en octobre 2014, donc ça fait un peu plus d'un an là, que la marque a été lancée officiellement. Tout simplement parce que j'ai lancé la marque au mois d'octobre, c'est aussi mon mois de naissance, j'ai lancé la marque symboliquement le jour de mes 30 ans. Et en fait, voilà, dans l'idée, en fait, j'ai démarré moi la marque avec vraiment le principe du black fashion, donc les vêtements très noirs, très sombres, très épurés. Et donc voilà. Et en fait, j'ai associé la couleur noire au nom, tout simplement parce que c'était ma couleur de travail de base au niveau du textile. Et c'est aussi la symbolique de la couleur qui se démode pas, qui passe les saisons et qui dure dans le temps. Et en fait, c'est ce que j'ai voulu faire avec Octobre Noir, c'est-à-dire une marque qui dure en fait et qui se démode pas et qui reste assez actuelle au niveau des inspirations. Et en fait, l'explication, c'est aussi que donc, dans le nom complet d'Octobre Noir, parce qu'à la base, en fait, ça s'écrit en un mot. Il y a Bre et Rennes en fait, donc il y a les 3 premières lettres de Bretagne et de Rennes. Donc il y a un clin d'œil en fait à l'origine. Très local. Voilà, exactement. Donc le nom vient de là. J'ai regardé tes différentes vidéos promotionnelles pour Octobre Noir. On retrouve toujours cet aspect très hip-hop, très urbain, donc avec la musique, avec les ambiances. Le hip-hop, c'est ce qui te passionne, c'est aussi les valeurs que tu veux peut-être mettre en avant. Bah après, ouais, c'est une culture qui me parle. Enfin, c'est ce que moi j'aime musicalement. Mais alors après, c'est hip-hop au sens large. Hein, c'est aussi bien le rap, la soul, le R&B, etc. C'est le mouvement hip-hop en fait. Voilà, tout à fait. Donc voilà, Octobre Noir aujourd'hui, c'est une marque qui a une image assez street, mais voilà, à côté, les vêtements restent très sobres, très simples. Moi aujourd'hui dans mes clients j'ai vraiment de tout quoi. J'ai pas que des rappeurs ou que des breakers qui achètent la marque, loin de là, hein, au contraire. Donc voilà, oui il y a cet ADN un peu street parce que ça fait partie de ma culture et de ce que j'aime. Donc forcément ça se ressent en fait sur les influences et la direction artistique de la marque. Et ça reste une marque, un streetwear. Hein. Le streetwear, c'est quoi? C'est des t-shirts, c'est des casquettes, voilà, c'est juste que je fais pas des robes, des choses comme ça. Mais donc ça reste voilà une marque streetwear, mais je revendique tout à fait ce côté hip-hop, streetwear. Mais voilà, à côté, je propose quand même des vêtements qui restent quand même assez classe, assez sobre, assez épurés, c'est assez facilement portable. Et moi j'avais une question, c'était comment tu collabores avec tes artistes? Donc je vois des chanteurs, des danseurs. J'ai pu voir Reta, donc un artiste rennais, un peu que j'aime beaucoup, ouais. qui est très gentil d'ailleurs. Nekfeu aussi. Yes. Et le cousin de R. Kelly. Donc, oui. Comment en fait s'ordonnent toutes ces collaborations? Bah, en fait, ça s'est fait pareil de manière assez naturelle. Moi, j'ai tendance à pas forcer les choses à ce niveau-là. Enfin, j'aime bien quand ça marche de manière un peu réciproque. Et voilà, donc j'ai commencé tout simplement avec des artistes locaux comme Reta, avec qui j'ai pu un peu collaborer, parce qu'il a posé pour la marque et puis il a porté quelques-uns des produits. Mais voilà, ça s'est fait parce que c'est un artiste que j'apprécie. Dont l'univers me parle et où je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de créatif et de novateur. Et voilà, et à partir du moment où moi j'apprécie le travail de l'artiste et l'artiste comprend et est à l'aise dans ce que je propose et dans l'univers de la marque, bah c'est cool quoi. C'est là qu'on essaie de faire des choses ensemble. Donc voilà, Nekfeu, j'ai eu l'occasion de le rencontrer quand il est venu à Rennes via en fait une connaissance en commun. Et puis voilà, donc du coup on a passé un peu de temps ensemble et puis j'ai eu l'occasion de lui parler et de lui présenter la marque. Donc ça lui a plu, donc voilà, et je sais qu'aujourd'hui les gars de son crew, 995, l'entourage, voilà, j'ai vu que là ils étaient à Miami il n'y a pas longtemps, j'ai vu des gars de son crew avec les t-shirts, etc. Donc voilà, c'est cool quoi. Mais ça se fait vraiment à la cool quoi, ouais voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, on attend
collection en mars. On va s'attendre à quoi? Enfin, c'est mystère. Tu peux en dire plus, c'est pas sur les collections qui... Ouais, bah, ça va arriver donc courant mars. Il y a déjà 4 produits qui sont sortis en avant-première. Voilà, après ce que je peux dire sur la collection, c'est qu'il y a des petites touches de couleurs qui vont arriver et que on va monter d'un cran quoi, en termes de qualité, et on va se rapprocher encore plus du street luxe. Donc voilà, la marque va un peu monter en gamme. Donc voilà, mais c'est des produits qui sont assez nouveaux là sur ce qui va arriver. Et voilà, donc là il y a la nouvelle collection, et il y a autre chose aussi que je peux vous annoncer en exclusivité, c'est que dans les mois qui vont venir, il y a une collection haute couture qui va sortir. Voilà, donc qui vont être des pièces uniquement cousues main, avec une styliste modéliste de Rennes, et ce sera des éditions très limitées en termes de quantité, mais vraiment sur voilà, une qualité de produit très supérieure, et voilà, avec un travail vraiment de cousu main et très artisanal. Du coup, tu nous parles du coup de plus de luxe, de choses comme ça, et en termes de distribution, tu vas changer un peu la chose, c'est d'aller plus loin, peut-être aller dans d'autres pays, ou toujours se cerner à la France ou, Alors c'est une très bonne question. En fait, ouais, actuellement, la marque elle est distribuée dans 8 boutiques, si je dis pas de bêtises, qui sont assez régionales. Donc il y a des boutiques, il y a des distributeurs à Rennes, comme ici chez Paris Lunetier où on est. Il y a des shops à Nantes. Il y en a un à Lorient, il y en a un à Avranches, il y en a un à Laval à partir du mois prochain. Donc j'ai commencé déjà un peu à m'exporter, et au niveau de mon site en ligne, là je l'ai retravaillé il n'y a pas longtemps, pour optimiser notamment l'international, parce que j'ai de plus en plus de commandes à l'étranger. J'ai pas mal de commandes en Italie, j'en ai beaucoup aux États-Unis aussi. Là c'est vraiment toutes les semaines que j'ai des commandes aux States. Donc du coup, en fait, de fil en aiguille, forcément, j'ai commencé à chercher des distributeurs à l'étranger. Donc pour répondre à ta question, oui, en fait, là, plus on va avancer dans les mois, et plus le réseau de distribution va s'affiner, et on va aller chercher des shops à l'étranger, sachant qu'il y a déjà des contacts en cours avec une boutique à New York, une à Vancouver, une à Sydney, etc. Mais voilà, c'est des processus qui sont assez longs. On part encore d'avenir, Est-ce que tu penses aller plus loin que quoi t'apporter? Par exemple, je sais que tu as fait un événement à la notée pour la marque, une mixtape aussi. Ouais. Est-ce qu'un jour on aura, je sais pas, un label Octobre Noir ou quelque chose de plus musical, plus artistique de festival T'es bien renseigné, hein, t'as bien travaillé. C'est bien. En fait, ouais, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que Octobre Noir, c'est une marque de vêtements. Maintenant, moi, je suis quelqu'un d'assez curieux artistiquement. Et en fait, mon idée, ça a été de promouvoir en fait des artistes via la petite notoriété que la marque commençait à avoir. Et donc l'année dernière, j'ai eu l'idée en fait de créer une mixtape regroupant une quinzaine d'artistes, principalement indépendants, qui ont du talent à mon sens, et de les promouvoir, et en fait de réunir toutes les forces ensemble pour avoir plus de visibilité. Donc voilà, donc l'idée en fait c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est vraiment de créer un lifestyle autour de la marque, et d'avoir une partie d'événementiel, une partie artistique. Et je ne m'interdis pas cette année de produire quelques artistes que j'apprécie. Donc voilà, l'idée c'est vraiment c'est un univers en fait, Octobre Noir. En fait c'est un peu, je suis Octobre Noir. C'est un peu dans ce... C'est un peu ton avatar. Voilà, c'est partie artistique. C'est ça. Bon, on va parler maintenant un peu de la ville de Rennes. Okay. Qu'est-ce que ça t'évoque, Rennes? Rennes, qu'est-ce que ça m'évoque? Déjà, forcément c'est ma ville de cœur, parce que je suis né à Rennes et j'ai toujours habité ici. Rennes, je pense que c'est une ville qui est assez dynamique, qui est jeune. Je pense que c'est une ville aussi où il y a beaucoup de potentiel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a plein de choses qui n'existent pas à Rennes et qui sont à faire. Donc voilà, mais non, moi c'est une ville que j'apprécie, et je revendique de toute façon clairement que Octobre Noir c'est une marque 100% rennaise, et voilà quoi. Ouais. Tu as été élu meilleur jeune entrepreneur de Vienne. Ouais. C'est bravo. Merci. On peut dire. Heureux?
Bah ouais, c'est super cool. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Surtout qu'on est venu me chercher en fait pour me proposer de participer. Voilà, on m'a expliqué que le Crédit Agricole faisait une sorte de concours d'élection pour élire en fait le meilleur jeune entrepreneur de l'année. Et j'y suis allé un peu honnêtement les mains dans les poches et puis bah en fait c'est super bien passé puisque bah, j'ai gagné le premier prix. Donc ouais, franchement ouais, je suis content parce que déjà premièrement c'est une reconnaissance de mon travail. Surtout quand je vois bah, les autres entreprises qui avaient en concurrence avec moi sur ce prix-là. Et c'est surtout en fait que c'est une distinction qui m'a ouvert beaucoup de portes, qui va permettre en fait de vraiment accélérer mon développement cette année, parce que ça m'a permis d'être repéré par certaines personnes qui ont apprécié mon travail et qui ont vu du potentiel dans la marque. Et voilà, je ne peux pas trop en parler, mais voilà, je vais avoir beaucoup plus de moyens cette année pour développer la marque. Enfin, ça va vraiment accélérer cette année. J'ai une question totalement à part, excuse-moi de te couper. Est-ce que tu dors bien la nuit? Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent aux États-Unis, Suisse, machin, artistique, label, Nantes, enfin voilà. Est-ce que du coup, quand ton cerveau il arrive quand même? Franchement, je dors. Bah, honnêtement, pas beaucoup. Okay. En plus, je suis passionné de NBA, donc je regarde le basket la nuit, etc. Tu as regardé du coup les All-Stars? Ouais, bien sûr, ouais, je regarde. Et puis en plus, moi j'aime bien travailler la nuit. Moi je suis un créatif et je pense que ça va parler à beaucoup de gens qui sont dans la création. La nuit, moi je suis beaucoup plus inspiré et j'ai tendance des fois à bosser jusqu'à 4h, 5h du matin sur mon Mac, etc. Et c'est là où j'ai beaucoup d'idées. Donc non, en fait, je dors pas beaucoup. Je me reposerai plus tard. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot pour le petit René? Un dernier mot pour le petit René, bah, déjà merci de m'avoir sollicité pour l'interview, c'était cool. Et puis voilà, j'invite tous ceux qui regardent l'interview à aller suivre la marque donc sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Octobre Noir en 2 mots, et sinon le site internet www.octobrenoir.com. Voilà. Et puis suivre les actualités parce qu'il y a beaucoup de surprises cette année, il y a plein de choses en préparation. Je ne peux pas parler de tout parce que voilà, il y a des choses qui sont vraiment des embryons de projets, mais voilà, enfin, normalement on devrait pas mal entendre parler de la marque cette année. C'est que le début. Voilà, je t'en prie, c'est cool. Merci les gars.